Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite du 16 décembre 2020. Mais d'abord, sachez que hier j'ai sorti la vidéo pronostic pour WWE TLC. Et dans la vidéo, il y a un concours pour gagner un t-shirt officiel de votre catcheur préféré. Donc n'hésitez pas à checker les pronos TLC, je vous laisse le lien dans la description. Allez, c'est parti, on enchaîne avec les résultats de Dynamite. Mais d'abord, je rappelle que la veille de Dynamite, c'est-à-dire mardi soir, Kenny Omega était à nouveau présent à Impact Wrestling. Et là, on a eu le droit à une grande annonce. En effet, il faut savoir que le 16 janvier prochain, lors du show Impact Wrestling Hard to Kill, on aura le droit à Kenny Omega qui fera équipe avec Luke Gallows et Carl Anderson, donc 3 des anciens membres du Bullet Club, face à Rich Swann, le champion Impact Wrestling, Alex Shelley et Chris Sabin. Donc hier soir, on se demandait si les Good Brothers, Gallows et Anderson allaient être présents à AEW Dynamite. Justement, le show démarre avec un 3 contre 3. D'un côté, on a Hangman Page avec 2 membres du Dark Order, John Silver et Alex Reynolds. Et en face, on a les Private Party, Mark Quinn et Isaiah Cassidy, avec leur mentor Matt Hardy. Matt Hardy qui est en train de développer un ego surdimensionné ces dernières semaines. Alors lors du match, il faut savoir que Hangman Page a bien travaillé avec les membres du Dark Order, donc on sent une certaine entente entre ces catcheurs, et on se demande si Hangman Page va rejoindre le clan prochainement. Vers la fin du match, on a les membres de Private Party qui portent leur finisher sur un des membres du Dark Order, mais derrière, Matt Hardy effectue le relais pour pouvoir faire le tomber lui-même. Donc Matt Hardy qui vole la victoire et qui vole la vedette à ses coéquipiers, alors qu'à la fin, c'est eux qui ont fait tout le travail. Et après le match, Matt Hardy fait comme si de rien n'était, il célèbre avec les membres de Private Party. Les Private Party sont un petit peu étonnés mais ils ne disent rien. Ensuite on retrouve les membres de The Inner Circle en coulisses sans Wardlow. Et on a le présentateur Alex Marvez qui félicite MJF pour un prix qu'il a reçu par rapport à son segment dansant avec Chris Jericho, le dîner de bon air. Et encore une fois, pendant le segment, on sent que MJF veut être la star du clan, et ça commence un petit peu à irriter Chris Jericho. Ensuite, on a le droit à une petite vidéo préenregistrée où on retrouve Cody et Brandi Rhodes chez eux. Ça toque à la porte et ils reçoivent un petit colis. Donc le couple ouvre ce colis. Dedans, il y a une petite paire de chaussures Gucci pour bébé. Et il y a un mot où il y a marqué que Cody et Brandi Rhodes vont devenir parents. Donc actuellement, c'est la folie. Tout le monde accouche, tout le monde est enceinte. Bien entendu, félicitations à Cody et à Brandi. Par contre, derrière, moi, forcément, je me suis posé une question. C'est que Brandi Rhodes s'est inséré dans un angle majeur ces dernières semaines face à Shaquille O'Neal et à Jade Cargill. Cet angle allait clairement prendre de l'importance lors des prochains mois. Et la semaine dernière, c'est même le moment qui a été le plus regardé du show. Le moment où on avait Shaquille O'Neal et Brandi Rhodes face à face. Et la semaine dernière, ce qu'on avait compris, c'est que c'était censé mener à un match entre Jade Cargill et Brandi Rhodes. Bah là, logiquement, ça veut dire que ce ne sera plus possible, j'imagine. Et du coup, il va falloir trouver autre chose pour Shaquille O'Neal. Et c'est vraiment dommage parce qu'apparemment, il apporte de l'audience, il apporte des téléspectateurs. Donc il va falloir essayer de le replacer dans une autre storyline très rapidement. Donc justement, nous avons le futur papa Cody Rhodes qui fait son entrée avec Brandi, car Cody va affronter Angelico. Alors je le précise à chaque fois, je crois, mais la petite danse de Angelico quand il fait son entrée, je trouve ça génial. Derrière, comme vous pouvez l'imaginer, on a eu le droit à un bon match avec, bien entendu, une victoire de Cody Rhodes au bout de 10 minutes, avec un springboard Diamond Cutter. Et après le match, alors qu'il est en train de célébrer, Cody se fait directement interrompre par Taz et toute sa team. Taz critique Cody, et il dit qu'ils vont tout de suite l'envoyer en congé paternité. Donc Taz et sa team se dirigent vers le ring, mais là, la musique de Sting retentit. Steve fait son entrée avec sa batte de baseball, et il se retrouve en face de la team Taz au niveau de l'entrée principale. On a Powerhouse Hobbs qui veut essayer d'attaquer Sting, mais le reste de la team Taz le retient, et au final, la team Taz retourne en coulisses. Et derrière, ça a été très simple, ça a été très court. Sting a regardé Cody Rhodes, mais il s'est également tourné vers le public où se trouvait Darby Allin, et encore une fois, il a fixé Darby Allin. Donc comme je vous l'ai dit la semaine dernière, pour le moment, la AEW ne veut pas nous donner trop d'infos par rapport à Sting, donc on va en apprendre de plus en plus au fil des semaines. Pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois qu'il intervient, c'est quand il y a Cody Rhodes dans le ring, et en plus, à chaque fois, Sting fixe Darby Allin. Ensuite, on a eu le droit à une petite interview en coulisses de Miro, puis on a Eddie Kingston qui fait son entrée apparemment pour parler à ses ennemis. D'abord, Kingston nous parle de Pac en disant que Pac est rentré chez lui, c'est un peureux, c'est une mauviette, et actuellement, il préfère être en Angleterre qu'à Dynamite. Puis Kingston commence à s'adresser à Lance Archer, et là justement ce dernier fait son entrée. Archer a voulu attaquer Eddie Kingston, mais Kingston a été sauvé par son équipe, donc de Butcher, de Blade et de Bunny. Derrière nous avons Pentagon et Rey Fenix qui interviennent, et là d'un coup, Pac sort de nulle part. Donc Pac est bien présent, il n'est pas en Angleterre, et derrière on a Pentagon, Phoenix, Pac et Archer qui se battent ensemble contre Eddie Kingston et son équipe. Donc apparemment que ce soit Pac, Pentagon, Phoenix ou Lance Archer, ce sont tous des faces maintenant, ce sont tous des gentils.
Par contre, on pouvait voir à la fin du segment que Lance Archer fixait toujours Pac, même s'ils venaient de se battre ensemble contre Kingston. On sent que Lance Archer ne faisait pas trop confiance à Pac, ou alors peut-être tout simplement qu'il souhaite l'affronter. Ensuite, nous avons une interview en coulisses de Dustin Rhodes qui accepte le challenge de Evil Uno, donc les deux vont s'affronter la semaine prochaine. Puis on enchaîne avec un 6 contre 6, avec The Inner Circle sans Wardlow, contre Chuck et Trent, Darius et Dante Martin, et Brian Pillman Jr. et Griff Garrison. Vers la fin du match, Chris Jericho a utilisé sa batte de baseball à l'extérieur, et pendant ce temps dans le ring, Jake Hager a porté une prise ressemblant au finisher de Wardlow, comme le précisent les commentateurs, et derrière, au lieu de couvrir Griff Garrison, il a effectué le relais à MJF, et il a laissé MJF remporter le match. On enchaîne avec Christopher Daniels et Frankie Kazarian, les membres de SCU, contre The Acclaimed, une nouvelle équipe, composée de Max Caster et Anthony Bowens. Les Young Bucks étaient au bord du ring pour surveiller ce match et surveiller The Acclaimed. Au final, c'est Anthony Bowens qui effectue le tombé sur Christopher Daniels pour la victoire. Et après le match, l'équipe The Acclaimed font un petit rap contre les Young Bucks et ils leur lancent un challenge. Ils proposent aux Young Bucks de les affronter la semaine prochaine pour les titres par équipe. Et apparemment les Young Bucks acceptent, donc la semaine prochaine ils vont défendre les titres par équipe contre The Acclaimed. Et nous aurons également Top Flight, Darius et Dante Martin contre MJF et Jericho la semaine prochaine. On enchaîne avec Ivelis et Diamante contre Big Swole et Serena Deeb. Et c'est Big Swole qui remporte le match pour son équipe par soumission sur Diamante. Mais attention, après le match, Nyla Rose intervient pour attaquer Serena Deeb et Big Swole. Mais heureusement les deux catcheuses sont sauvées par Red Velvet qui intervient avec une chaise. Puis il faut savoir qu'à un moment les commentateurs ont été interrompus par les FTR qui étaient vénères et ils nous expliquent qu'ils en ont marre que les gens ne prennent pas la division par équipe au sérieux. Et ils se sont notamment moqués de catcheurs comme Luchasaurus qui s'habille en dinosaure. On passe ensuite au main event de la soirée, Kenny Omega accompagné par Don Callis contre Joey Janela accompagné par Sonny Kiss pour le titre AEW dans un match hardcore où tout est permis. Donc on a eu le droit à quelques beaux bumps, quelques beaux spots lors de ce match. Par exemple, Kenny Omega qui nous fait un moonsault de la 3ème corde avec une poubelle. Et vers la fin du match, on a également Kenny Omega qui était sur une table à l'extérieur. Joey Janela est monté sur la 3ème corde et il a effectué une descente de la cuisse sur Kenny Omega. Et honnêtement, Janela est tombé directement sur le visage de Kenny Omega. Donc ça aurait pu mal se terminer. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Derrière, malgré ce passage à travers la table, Kenny Omega s'est rapidement repris. Il a enchaîné avec 2 V-Trigger, puis le One Winged Angel pour la victoire. Et après le match, nous avons Callis qui fait une petite promo pour dire que maintenant, il n'y a plus aucun doute. Kenny Omega est clairement un grand champion et personne ne peut s'opposer à lui. Mais là, nous avons le droit à l'entrée de Rey Fenix, Pentagon et Pac. Pac nous dit que Kenny Omega était censé affronter Phoenix lors du tournoi qui a eu lieu il y a quelques semaines pour pouvoir affronter Jon Moxley. Mais Phoenix était blessé et il avait dû être remplacé au dernier moment. Donc selon Pac, Kenny Omega est un champion illégitime tant qu'il n'a pas battu Phoenix. Sauf que Don Callis rappelle à Pac que c'est un catcheur, ce n'est pas un officiel, et ce n'est pas à lui de décider ou d'annoncer des matchs. Mais Pac nous dit qu'il vient de discuter avec Tony Khan et c'est officiel, Kenny Omega devra défendre son titre face à Phoenix lors de AEW Dynamite du 30 décembre. Et là on peut voir Kenny Omega en tant que bon heel dans le ring qui pète un câble et qui n'est pas du tout d'accord avec cette décision. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode de AEW Dynamite. Honnêtement, il s'est pas passé grand chose cette semaine, mais ça risque de bouger lors des 2-3 prochaines semaines, donc je voulais tout de même vous faire un petit résumé aujourd'hui pour que vous ne soyez pas perdus. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et bien entendu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!